Il y a quelques années de cela, quand j'étais un jeune homme, encore fougueux, sans la barbe blanche, j'avais envie un petit peu de m'escaper de Provence, d'aller voir ailleurs, de savoir si l'herbe était plus verte dans le champ du voisin. Alors, j'ai déménagé. Je suis parti dans le sud-ouest. Après, je suis parti à l'étranger, pendant plusieurs années. Mais à chaque fois, je suis revenu en Provence, avant de m'escaper à nouveau, puis de revenir et de m'y installer définitivement. Et j'ai remarqué que lors de ces voyages, lors de ces déménagements, lors de ces expériences, il y avait des choses qui me manquaient, mais pas qui me manquaient juste «Ah, j'aimerais bien le voir». Non, des choses auxquelles on ne s'en rend pas compte quand on habite ici, mais dont on est attaché de façon viscérale. Je vais vous donner ici le top 10 des choses qui m'ont le plus manqué quand je n'étais pas en Provence. Et je peux vous dire que c'est Coucarin. La première chose qui m'a frappé, c'est les collines. Alors ça peut paraître bizarre, mais je suis né au Bagne. Et comme dirait Pagnol, je suis né au Bagne, au pied du Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Et le fait que Pagnol mentionne ceci comme première phrase dans La gloire de mon père, fait que, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on est viscéralement attaché à la géographie de la Provence. Peu importe que ce soit le Garlaban, que ce soit la Sainte-Baume, le Mont Ventoux, la Sainte-Victoire, le Mont Faron, un Baou ou un autre, on a toujours cette petite colline, ce petit piton rocheux, cette excroissance, qui fait que, en fait, on a un point de repère géographique. On sait que quand on voit ceci, on est chez nous. D'ailleurs, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'avais vu sur le Garlaban, et c'était, ma foi, quelque chose d'apaisant, de rassurant. Et je m'en suis rendu compte, notamment quand j'ai vécu aux Pays-Bas. Pays-Bas, tout plat, rien. Et là, je me sentais un petit peu perdu. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je sentais que j'avais pas ce point d'attache. Et c'est ça le premier point qui m'a manqué, c'est le paysage, ainsi que les collines. Deuxième point, et on peut penser, quand on parle de la Provence, que les odeurs, les senteurs, c'est juste du marketing que l'on vend aux touristes. En fait, pas du tout. L'odeur de la lavande, du thym, du romarin, de la garrigue ou alors du pin. Toutes ces odeurs qu'on peut retrouver ci et là ailleurs. On ne les a pas autant mélangées que chez nous. On n'arrive pas à retrouver exactement cette odeur, ce manque. Mais même si vous allez sur un marché provençal, vous sentez les bonnes odeurs, des aromates, des fruits, des légumes, ou alors même du savon de Marseille. Et ça, c'est quelque chose qui fait aussi la différence et qui fait que quand on va ailleurs, on peut trouver que les odeurs deviennent fades. Il nous manque ceci un petit peu. Troisième point, et je pense que tout le monde conviendra là-dessus, si on déménage pour changer de région et pour aller en France, c'est l'accent. L'accent et les expressions. Ça, c'est une chose qui va manquer viscéralement au provençal qui va aller ailleurs. Alors, s'il va aller dans le sud-ouest, vers Toulouse, il va avoir un accent, mais c'est pas pareil. S'il va sur Paris ou dans le nord, il peut retrouver soit un accent totalement différent, soit pas du tout d'accent. Et au-delà de l'accent, il y a aussi notre façon de parler, le rythme de notre parole, qui est totalement différent. Et les expressions. Quand vous dites il y a des gains, et que quelqu'un vous regarde et vous dit mais il y a qui? Ou alors que vous êtes en cuisine. Boulegue un peu. Ils ne comprendront pas. File-moi une estrace. C'est toutes ces petites expressions qui vous disent je suis pas vraiment chez moi et ça me manque. Quatrième point, on va rester encore sur la langue, c'est le franc-parler. Nous, on ne tourne pas autour du pot. On met pas forcément de gants pour dire quelque chose. Mais on va le faire pas avec méchanceté. On va le faire avec un léger humour. On va vouloir que ce que l'on dit ne soit pas vexant, même si c'est totalement franc. Une personne mal habillée, on peut dire allez vas-y embraille-toi. Regarde-moi comme il est débraillé. Mais c'est pas quelque chose de méchant. C'est pas pour dire qu'une personne est mal habillée. Non, c'est juste pour dire, fais un petit effort, mais gentiment, sans vouloir le vexer, sans vouloir être méchant. Et ça, ce franc-parler, on peut le retrouver évidemment dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Mais pour faire un parallèle avec la Hollande, les Néerlandais sont aussi des gens qui sont très francs. Mais nous, on va mettre les formes. Eux, peu importe si ça vexe ou si ça vexe pas. Nous, on va essayer d'y aller gentiment, parce qu'on parle à un collègue. Cinquième point, j'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est la cigale. Et le bruit de la cigale.
si vous êtes en été, qu'il fait chaud, et que vous n'entendez pas la cigale, franchement, il vous manque quelque chose. Quand vous vivez à l'étranger, vous n'avez pas vraiment un été si il n'y a pas les cigales. Il manque un petit truc, un petit bruit, une petite chanson en arrière-plan qui fait que vous êtes en Provence et que cela va vous manquer. 6e point, la lumière. Et je parle pas juste qu'il fasse beau, qu'il fasse un grand bleu, qu'il fasse du soleil. Non. C'est la façon dont la lumière va se refléter dans la mer Méditerranée, dans le paysage, sur les roches, que ce soit des roches ocres, des roches blanches calcaires, peu importe. On a cette lumière, cette palette qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays ou dans d'autres régions. Et ceci, si vous habitez à l'étranger, je suis sûr que cela vous parle. Parce que ça donne du caractère à la Provence et ça donne du caractère à votre identité aussi. 7e point, notre architecture. Quand je parle d'architecture, je ne parle pas des gros monuments qu'on va avoir. Je parle de l'architecture en général en Provence. Que ce soit les masses, recouverts de pierre, nos tuiles qui sont si reconnaissables, les maisons avec leurs crépis colorés, les volets qui peuvent avoir des teintes de vert, de marron, mauve. Bref, toutes ces couleurs qui font que, en un seul regard, on sait qu'on est chez nous. Les petites ruelles, tout ceci, tout ce qui fait que, en fait, on s'en rend pas compte quand on est ici au quotidien. Mais, par exemple, quand j'étais en Grèce, avec toutes ces maisons blanches, ces volets bleus, ou d'ailleurs, sur certaines, pas du tout de volets. C'est pas pareil. Je trouve que ça a une âme grecque, certes. C'est magnifique. Mais ce n'est pas exactement chez nous. Toulouse, les briques rouges, les Pays-Bas, avec leurs maisons typiques flamandes, l'absence de volets aussi. Et c'est ça qui fait que notre architecture, l'architecture de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, m'a vraiment manqué. On pourrait penser aussi aux allées de cyprès. C'est pas grand chose, mais c'est la Provence. 8e point, on va parler de la personnalité et notre passion pour absolument tout. Ici, rien n'est fade. Rien n'est je m'en fous, bof. Non, nous, on adore ou on déteste. Il y a peu de juste milieu. Quand on parle de sport, que ce soit l'OM, que ce soit le RCT, ou même que ce soit Nice, on en parle avec passion. C'est pas juste un simple sujet. Mais vous pouvez voir, si vous allez sur Marseille, un lendemain de victoire, les gens sont plus souriants qu'un lendemain de défaite. Et ça, c'est notre passion. Mais la passion ne se résume pas seulement au sport. Ça peut être pour tout. Dans une discussion sur un sujet politique, une place de parking, un film, la vie sur un collègue, la vie sur une ville. Parce que, quand on parle de Marseille, soit Marseille on l'adore, soit on la déteste. Il y a peu de gens qui vont se dire ouais, Marseille, ouais, ça va, ça passe. Non, soit on est totalement amoureux de la ville, soit on peut pas la blairer. C'est comme ça. Et ça résume la passion provençale. On peut dire pareil de Aix, de Toulon, ou même d'Apt ou de Draguignan. On ne dit pas ouais c'est des villes moyennes. Non, c'est soit des villes qu'on adore, soit des villes qu'on déteste. Soit c'est magnifique, soit c'est dégueulasse. Et ça, c'est notre passion. Pour tout, absolument tout, on est passionné. Et quand il n'y a pas de passion, il n'y a pas de Provence. En 9, on est des râleurs. On le sait tous, on râle. On roumègue, comme on dit chez nous. Mais on roumègue sans aigreur, sans cynisme. Non, on râle mais avec humour, avec joie, un petit peu à la Pagnol. Regardez César dans la trilogie de Pagnol. Il râle. Il râle souvent, pratiquement tout le temps. Mais est-ce qu'il le fait avec méchanceté une seule fois? Non, non, bien évidemment. Il le fait avec humour. C'est souvent théâtral, complice, rigolo. Il y a toujours une petite dose d'humour dans notre façon de râler, et ça fait mieux passer la pilule. Et ça, je peux vous dire que à certains endroits, quand on voit les gens râler et être tout tristoun, pas beau, hein. Nous, au moins, on râle, mais avec joie. En 10, je voudrais parler aussi de la Méditerranée. Mais pas de n'importe quelle Méditerranée, la nôtre. Parce que notre Méditerranée, celle qui longe la Provence, elle est pas pareille. Allez par exemple dans l'Aude, vers Port-la-Nouvelle. C'est plat, grande plage, pas forcément d'âme. Nous, on a des rochers, on a des calanques. On alterne plage de galets, plage de sable, étroit, large, les couleurs.
On peut passer du bleu profond au bleu turquoise en l'espace de quelques mètres. Et ça, c'est notre Méditerranée. Quand j'étais en Grèce, ou quand j'étais en Tunisie, la Méditerranée, en soi, on était sur la Méditerranée. Même si en Grèce, on peut me dire, oui, mais c'était la mer Égée, ça reste quand même dans l'environnement méditerranéen. Ou quand j'étais, par exemple, quand j'ai travaillé à Djerba. C'est pas pareil. Il n'y a pas cette même âme, je trouve. Et ça me manquait. Ma Méditerranée. La mienne. Cette petite portion qui touche la Provence. Et puis ce sentiment que on est proche de la mer, proche de la montagne. Qu'on a tout à portée de main. Alors oui, il y a plein d'autres raisons qui vont vous faire que la Provence va vous manquer. J'en ai juste choisi 10, j'aurais pu en choisir 20, 30, 50. Par exemple, j'aurais pu choisir la gastronomie aussi. Juste le fait de mettre de l'huile d'olive de partout, plutôt que du beurre. Les petites herbes qui parsèment absolument tout. Ces odeurs, ça aussi j'aurais pu le mettre parce que ça m'a réellement manqué. Mais je voulais en faire juste 10. Et comme ça, je vous laisse aussi aller dans les commentaires et dire ce qui vous manque ou ce qui vous a manqué quand vous avez quitté la Provence. Parce que la Provence, c'est pas pareil. C'est pas comme de partout. Pas comme ailleurs. Ici, comme dit le slogan du RCT, ici, tout est différent.